Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le nouveau Carpuride 602S Pro TPMS. Je vais te montrer ça en détail parce que ce Carpuride il a plein de nouvelles fonctions, mais je vais t'en parler après. Avant tout, je vais quand même te montrer, j'ai presque fini mon garage. On va de nouveau pouvoir faire des tutos méca dans le garage. Un petit tour, sachant qu'il reste encore de l'électricité, il y a pas mal de choses à faire, mais bon, voilà. Donc ça, c'est nouvel établi. Ça change un peu de celui que j'avais fait en bois. Celui-là, donc je l'ai acheté tout prêt, en métal. Et puis aussi, nouvel éclairage digne d'une salle d'opération. Tu vois ces petits néons là qui donnent une super luminosité. Donc quand tu veux travailler sur ta moto, ben, ma foi, tu as un bel éclairage. Et puis je mettrai aussi un éclairage par-dessous quand on fera les vidéos, des néons, de façon à ce qu'on voit bien ce qu'il y a dessous. Voilà, ça c'était pour la présentation du garage. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire la présentation du Carpuride. Donc voilà le nouveau Carpuride que je vais te présenter maintenant, donc c'est un 602. Pourquoi j'ai accepté au niveau de Carpuride de faire cette vidéo? Tu sais qu'ils m'ont envoyé pas mal de Carpuride, j'ai pu le tester sur la V85, la Suzuki 800 SE, maintenant la Multistrada, j'en ai essayé plusieurs modèles, des 5 pouces, des 7 pouces. 5 pouces trop petit, 7 pouces, ma foi c'est assez imposant. Je vais te montrer ce que ça donne sur la moto. Et si tu veux, là ils m'ont proposé un 6 pouces. Alors, ça aurait été que pour la taille, bof, j'aurais dit, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo? Tu en as plein de vidéos sur ce boîtier-là. Par contre, il y a beaucoup de youtubeurs qui, je trouve, ont omis pas mal de fonctions principales, pas mal de nouveautés qu'incorpore ce Carpuride 6 pouces par rapport aux autres versions. Et on va commencer par ça. Et après, je te montrerai ce qu'il y a dans la boîte. Principale nouveauté, maintenant on va avoir un support quasiment anti-vol, je vais te montrer ce que ça donne. On pourra retirer le Carpuride sans toucher à l'alimentation et sans avoir à débrancher les petits câbles derrière, ça c'est super. Deuxième avantage, c'est un 6 pouces, je te l'ai dit. Troisième avantage, on va avoir dessus un port USB qui va te permettre de recharger ton téléphone à condition que le Carpuride soit branché sur la batterie et non pas sur le port USB, puisque le port USB ne permettra pas assez de débit. Donc si jamais tu n'as pas de port USB sur ta moto, il y en a un incorporé sur le Carpuride qui va te permettre de charger ton téléphone. Autre avantage de ce boîtier, il a une fonction SOS, c'est-à-dire qu'il est capable de détecter grâce au gyroscope qui est incorporé dans le Carpuride, il est capable de détecter une chute ou une accélération trop violente quand tu vas tomber ou percuter, et il va lancer un appel SOS. Tout ça, bien sûr, après avoir programmé dans le boîtier un numéro de téléphone de secours que tu vas définir toi-même. Ça peut être le 15, le 18, le 112. Ça peut être le numéro de téléphone de ton épouse si tu veux qu'elle soit prévenue rapidement. Toujours est-il que c'est quand même une fonction super intéressante. Alors tu vas me dire, cette fonction existe déjà sur les téléphones, les montres connectées, c'est vrai. Mais si jamais tu n'as pas ça sur ton téléphone, le boîtier, lui, te le permet. Et puis, en même temps, ça fera un double appel, et ce qui n'est pas mal si jamais tu as des problèmes d'écran ou quoi que ce soit sur ton téléphone, si l'écran est cassé, le Carpuride, lui, peut lancer l'appel automatiquement aussi. Voilà, donc ça peut être des fonctions qui sont assez intéressantes. Sur ce, je vais te montrer ce qui est contenu dans la boîte, parce que là aussi, c'est peut-être, je dirais, le quatrième point super important, c'est que maintenant, Carpuride t'offre toutes les possibilités d'installation de ton Carpuride sur une barre, sur le guidon ou sur une boule Ramount. On voit ça tout de suite. Donc on va trouver ici une notice en anglais, mais tu verras, c'est pas bien compliqué, il y a des images, c'est assez bien fait, donc il suffit de suivre les images, mais je te montrerai comment on connecte. Ensuite, tu vas trouver ton écran 6 pouces, avec une fixation que j'appelle BMW, un peu si tu veux dans le style, puisque si tu as une BM, tu le connectes directement sur ton support de GPS que tu as payé fort cher chez BMW, et donc là, tu pourras mettre ça avec. Ici, tu vas trouver un slot de carte pour mettre une carte SD. Et ici, tu vas trouver le fameux support USB-C dont je te parlais tout à l'heure, qui te permet de recharger ton téléphone si tu n'as pas de port USB sur ta moto. Ici, tu vas trouver ce support donc multi-accessoires. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Là, il est monté avec un RAM mount, mais tu pourras monter
un support rectangle comme j'avais mis sur ma 800 SE, comme j'ai sur la Multistrada, et comme faisait Matadventure. Je pense que Carpuride a dû copier un peu ce que faisait Matadventure. Ici, tu vas trouver un support que tu vas mettre sur ton guidon. Tu peux enlever la boule ici, fixer ça dessus, ce qui fait que ça devient indémontable pour quelqu'un qui voudrait le piquer, et tu n'as plus que ça qui reste sur ta moto. Ça, c'est la grosse innovation. Je vais te montrer comment ça marche. Alors, en plus, avec ce support, tu as une télécommande que moi, je ne mets jamais, qui te permet de répondre à des appels, de passer sur le menu principal ou de revenir en arrière. Moi, je ne le mets pas parce que sinon, j'ai tellement de télécommandes, enfin de peu de place sur mon guidon que ça, je ne le mets pas en place. Alors, bien sûr, tu as deux possibilités de branchement. Soit tu te mets sur ta batterie, d'accord, avec tes deux cosses, soit tu te mets en port USB-A, si jamais tu ne veux pas t'embêter avec la batterie. Par contre, si tu te mets en USB-A, bah, tu ne pourras pas recharger ton téléphone avec le Carpuride. Donc en support, on a le support rectangulaire, on a le support guidon, on a de quoi faire ramount, et là aussi, ils ont soigné le système anti-vol, puisque avant, il y avait une espèce de grosse poignée, maintenant c'est fini. On a des visseries, et de la visserie, vis écrou, qui vont venir se mettre là, de façon à rendre le système, entre guillemets, inviolable, enfin, involable, pardon, ça serait plus juste. Donc là, c'est si tu as pris l'option TPS, qui te permet d'avoir la pression des pneus qui va être indiquée sur le Carpuride, de la visserie, ici, tout un tas de bas qui vont pouvoir s'adapter à ton guidon, et là, la fameuse clé qui va te permettre de déverrouiller ton Carpuride. Maintenant, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on a ici notre écran. Donc ça c'est ce qui va rester sur ta moto en fait. On va enlever la clé, que je te montre comment ça fonctionne. Quand tu montes sur ta moto, tu prends ça et tu verrouilles. Hop, là c'est verrouillé, d'accord? Et ça te donne ça en épaisseur. Donc tu vois, c'est assez réduit, ça fait une platine qui n'est pas énorme. Et là, ton Carpuride, il est fermement attaché. Quand tu quittes la moto et que tu ne veux pas laisser le Carpuride en place, tu vas prendre cette clé, qui est faite un peu comme ça. Et ici, tu vas voir qu'il y a un cran qui est à l'opposé des autres. Donc on va rentrer ça ici, on appuie, on tourne jusqu'à rentrer, on ouvre. Donc tu vois, c'est hyper simple. Si jamais tu n'as pas confiance, moi je sais que je le laisse tout le temps mon boîtier sur la moto, mais si tu n'as pas confiance, tu peux faire ça. L'autre truc que tu peux faire, je te montre ça tout de suite, puisque Carpuride te fournit tout un tas d'outils qui te permettent en fait de faire tous tes montages. On va mettre ça là. Donc voilà, tu as une clé ici, tu as une clé pour tes TPS, ton système de pression, et là tu as une clé aussi pour ce style d'écrou. Et donc tu as ce petit tournevis à clé Allen ici. Donc l'objectif, parce que moi c'est ce que je vais faire sur ma moto, on peut démonter la boule ici, donc tournevis cruciforme, tu desserres et tu enlèves la boule. Une fois que tu as enlevé la boule, tu as plusieurs possibilités. Donc soit tu prends ça et tu vas venir le placer directement ici. Tu vois ici tu as un détrompeur avec le détrompeur là, par rapport à ta barre qui est comme ça, et tu vas te mettre comme ça. Voilà ce que ça va donner quand tu vas l'avoir sur ta barre. Donc il va être fixé ici, tu enlèves ces vis là, et tu vas venir mettre la vis qui vient ici en travers pour sécuriser ça avec ça. Donc ça c'est une première possibilité que tu as. Tu peux faire la même chose avec ça, tu vas enlever la boule et tu vas mettre ça directement là-dessus. Donc là c'est pareil, impossibilité puisque tu vois la vis est par-dessus, une fois qu'elle est sur le guidon tu ne peux pas démonter. Donc ça c'est pas mal. Et après bien sûr tu as la possibilité de garder la boule, de mettre le ram mount, mais ça te fait quelque chose tu vois, qui est écarté de ton guidon. Mais ça dépend après de ce que tu as. Maintenant ce que je te propose c'est de voir sur la Multistrada ce que ça donne. Et pour ça, je t'amène avec moi. Premièrement, on va comparer un peu. Voilà, là tu as le 7 pouces. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit mais dis donc, ça ne te gêne pas quand tu roules? Alors non, là tu as l'impression que ça te prend toute la place devant toi, mais sache que ta vue c'est plutôt ça. Quand tu es sur ta moto, tu es plutôt comme ça. Donc tu vois que tu vois largement, d'ailleurs tu le vois sur mes vidéos. Voilà le 6 pouces comparé au 7 pouces. Tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence de hauteur. Et par contre, en largeur, on est juste un tout petit peu moins large. Donc c'est pas mal, ça ne te donne pas un petit écran, on a quand même une diagonale de 6,25 pouces exactement. Et donc ça te fait quand même un GPS qui est
beaucoup moins haut, beaucoup moins imposant et plus fin. Ce que je te propose, c'est de démonter ce que j'ai mis sur la Multistrada et de monter celui-là pour voir ce que ça donne. Bon, je te reprends parce que tu vois, rien n'est simple dans la vie. J'ai dû faire une petite modification, je voulais enlever mon 7 pouces, mettre le 6 pouces, mais si tu veux, je m'étais dit que ce cordon d'alimentation là serait le même que le cordon d'alimentation là, ce qui fait que j'aurais pas à défaire tout mon câblage que j'avais déjà mis sur la moto, et c'est pas possible. Et je vais pas le faire pour une bonne et simple raison, je t'en ai déjà parlé, je vais presque sûr à 95% revendre la Multistrada. Et donc ce que je voudrais faire, c'est garder le 6 pouces pour la prochaine moto. Je vais vendre la moto avec le 7 pouces. Donc si jamais tu veux une Multistrada, elle sera à vendre avec le 7 pouces. Et les longues portées que j'ai mis là, dernièrement. Mais si tu veux, j'ai pas envie de tout défaire pour mettre le 6 pouces et après tout redéfaire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, le petit boîtier carré que je voulais mettre, rectangulaire, il se met sur une barre de support GPS. Et moi, j'ai un support comme ça, j'ai pas de barre. Donc ça implique que je recommande une barre, que je change ça, donc voilà. Je laisse tomber ça, mais d'un côté ça va pas être plus mal parce qu'en fait, ce que je vais faire, je l'ai préparé déjà ici, je vais le mettre sur le support guidon et comme ça je vais rouler avec les deux GPS. Alors je pourrais pas allumer les deux parce que bien sûr tu peux connecter un téléphone que sur un seul, du moins je vais essayer mais je pense pas qu'on puisse faire les deux. Mais tu verras comme ça la différence entre 6 pouces et 7 pouces, tu les auras en face de toi. Bon, c'est pas plus mal et l'essentiel c'est que tu vois un peu comment ça se monte et les fonctions. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé la boule de ce support-là. Tu prends ça, tu le mets, donc tu peux pas te tromper, tu vois, quand tu tournes, il y a un seul endroit où ça peut aller. Tu mets ça et tu remets la petite vis que tu avais avant. Ce que je vais faire, donc, c'est que j'ai mis le port USB-A, puisque je vais alimenter le support GPS par mon alimentation de mon port USB-A que j'ai mis en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ça en place. Et donc, ici, à trouver les bagues qui vont bien avec ton guidon. Voilà ce que ça donne une fois installé. Tu as le 7 pouces ici, le 6 pouces là. Je me recule un peu. Donc moi, je me suis mis sur le port USB. C'est juste pour te montrer comme ça. On ne va pas rouler comme ça parce que tu vois, j'ai tout laissé comme ça. Mais peu importe, tu as déjà vu comment ça se comporte en roulant sur le support ici. C'est pas très important. Ce qui est important de voir, c'est la différence qu'on a au niveau de l'éclairage des deux. Je vais allumer ma moto. Donc j'ai coupé mon téléphone parce que sinon tu vas avoir un seul qui va être allumé, l'autre, enfin ça va faire bizarre. Voilà ce que ça donne quand les deux sont allumés. Comme ça, tu as la différence entre les deux. Ici, tu peux comparer. Déjà, le premier truc, je pense, alors c'est pas qu'une impression, là tu as 1000 nits donc, en luminosité, peut-être un peu plus que celui-là. Je me souviens plus exactement de la valeur. Mais le premier truc que je remarque, c'est que ça me paraît vachement plus net que sur le 7 pouces. Je ne sais pas s'ils ont changé la définition, mais du moins ça me paraît plus net. Il y a cette petite casquette que tu as comme sur l'autre. Ça ne change pas. Maintenant, je te propose de voir un peu les menus qu'on a ici. Ici, tu vas avoir ta musique. Donc là, on est sur le menu de base. Là, tu vas avoir ton casque, s'il est connecté. Je vais te montrer après ce qu'on peut faire. Là, tu as ce que j'appellerais Apple CarPlay. Là, c'est Android Auto, ton téléphone, ta musique. Et ici, tu vas trouver différents menus. Donc là, tu vas pouvoir régler le son de ta voix. Pardon. Ici, tu vas pouvoir régler le son de ta voix, les médias. Ici, tu vas avoir la luminosité que tu vas pouvoir mettre en manuel, mais que tu peux ici mettre en automatique. Et là, ça va se régler en fonction de la luminosité extérieure. Ça baisse parce que c'est assez lumineux dans le garage. Ensuite, je te l'ai dit, donc tu vas trouver ton volume. Tu vas trouver ici, hop, c'est parce que j'avais des gros doigts. Ici, tu vas trouver ton égaliseur, où tu vas pouvoir avoir un chargement de base ici pour le mettre avec des basses un peu augmentées. Et puis ici, tu as différents pré-réglages, classique, rock. En pré-réglage, tu n'as que classique et rock. Et donc ici, tu vas trouver ta luminosité. On revient sur le menu principal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon téléphone. Donc d'abord, tu vas venir connecter ton téléphone ici, et tu vas venir chercher le CarPurRide. Voilà, donc c'est le 50, donc tu te connectes en Bluetooth. Il va te demander de jumeler, ici tu as le numéro qui s'affiche, pareil sur ton téléphone, tu jumelles, autoriser la synchronisation. Donc là, on voit qu'ici, il est associé.
Et maintenant, tu as ici la même chose que tu as là. Bon, là, tu vois, sur le gros, il s'est déconnecté du coup. Là, il s'est associé. Donc, si je viens ici sur CarPlay, je vais couper parce que ça me met la pagaille. Je vais couper celui-là. Voilà. Donc là, ici, tu as ton CarPlay normal. Alors là, ici, on est donc en plein écran. Voilà ce que ça donne en plein écran. Pour moi, c'est assez lisible, alors surtout qu'il est assez proche. Ici, tu vas retrouver ta musique, tu vas retrouver tous tes menus que tu peux avoir, si tu veux, tout ce que tu as sur ton téléphone qui va se retrouver ici. Donc avec Waze, ton calendrier, Spotify, si jamais tu as Spotify. Ensuite, ici, on va revenir sur CarPuride. Et là, on va avoir différents menus. Donc ici, tu vas avoir la possibilité de connecter ton intercom de casque et tu as deux solutions. Soit tu choisis BT Trans, soit tu choisis iPlay. Moi, je prends iPlay. Donc si tu te mets en iPlay, ça veut dire que ton téléphone, ton intercom est jumelé avec ton téléphone. D'accord? Et après, c'est ton téléphone qui est jumelé, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ton boîtier. Si tu prends BT Trans, à ce moment-là, tu déconnectes ton intercom de ton téléphone et tu connectes directement ton intercom sur le boîtier. Donc tu vois que tu as la possibilité de connecter deux casques. Donc tu vas ici, tu prendras le premier casque. Donc là, il est en train de chercher, évidemment, je n'ai pas mon casque avec moi. Donc là, tu connecteras le premier casque et là, le deuxième casque. Quand ça sera connecté, tu auras une petite icône qui apparaîtra ici avec intercom. Il faut savoir que tu as ces moyens au niveau choix. Soit tu es en intercom, soit tu es en musique. Mais tu ne peux pas être à la fois en intercom et en musique. Ça, il ne sait pas le gérer. C'est à prendre en compte. Deuxième chose à prendre en compte, la distance entre le premier casque et le deuxième casque, elle doit être de 10 mètres. Ce qui veut dire que tu ne peux avoir que ton passager connecté et non pas un autre motard sur une autre moto qui est connecté. Ça, c'est à prendre en compte. Voilà à peu près ce que tu peux trouver là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va revenir. Ici, tu vas trouver tous tes capteurs, ce qui veut dire que tu vas trouver ici ton inclinaison, tu vas trouver ton compas, tu vas trouver ton indicateur de pression, tu vois, c'est ceux de celui-là, du gros là, que j'ai monté. Et ici, j'ai la pression de mes pneus. Donc là, c'est en kilopascal, mais tu peux changer. Je crois qu'il faut appuyer là. Voilà. Là, tu te mets en barre. Donc là, ici, j'ai ma pression des pneus, pneus avant, pneus arrière. Je suis un peu bas d'ailleurs, il faudra que j'en fasse mes pressions. Avec la température de tes pneus. Donc ça, c'est pas mal. Tu vas retrouver ici tes settings. Et dans tes settings, tu vas pouvoir retrouver ta langue. Donc là, tu peux basculer en français. Voilà, tu reviens. Et après, tu vas avoir conduite à droite. Tu vas avoir le mode de charge. Donc ça, c'est si jamais tu veux charger ton téléphone ou quoi. Tu vas avoir ici la mise à jour utilisateur, le SOS. Donc c'est ce que je te disais, le SOS, urgence. Là, tu vas rentrer dans Emergency Contact et tu vas rentrer le contact que tu veux. Donc par exemple le 112, tu valides. Et là, si jamais tu tombes, ça appellera directement le 112. Ça, c'est la nouveauté que je trouve pas mal. Tu peux le désactiver si jamais ça ne te plaît pas. Tu vas trouver des différents fonds d'écran 1, fond d'écran 2. Voilà, c'est tous les fonds d'écran que tu peux avoir. Et tu peux le personnaliser en mettant des fonds d'écran sur ta SD card. C'est à peu près tout ce que tu vas avoir ici, la version système. Et après, tu peux rétablir les paramètres d'usine. Là, ici, tu vas pouvoir te connecter en Wi-Fi. Ici, tu vas pouvoir avoir les mises à jour OTA, c'est les mises à jour en ligne. C'est-à-dire que CarPuride, s'ils font des mises à jour, ben à ce moment-là, tu vois, tu mets accès au réseau et il se mettra à jour tout seul. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis, tes Bluetooth, ton Wi-Fi, bon, pour ta connexion. Donc ici, tu as ton Wi-Fi si tu veux te connecter au Wi-Fi. Tu es en 5 GHz et tu peux choisir entre 5 GHz et 2,4 GHz. Voilà, suivant ce que tu as. Donc c'est assez complet, c'est assez propre, je trouve, en définition. Et tu vois, quand tu es en mode CarPlay, alors, hop, ici, donc tu peux avoir soit cette formule-là, c'est-à-dire avec ici ta carte, et puis là, ta musique. Donc voilà à peu près ce que ça donne au niveau du boîtier. C'est pas mal, je trouve. La hauteur est correcte. La largeur est super bien comparée au 5 pouces qui était vraiment petit. Là, pour moi, l'image, la définition s'est améliorée. Je trouve que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on avait avant. Donc, je ne t'ai pas montré comment on le défaisait. Donc, c'est simple. Tu prends ta clé, tu la mets comme ça, dans la petite fente qui est là. Tu l'enfonces. Quand tu es bien à fond, tu tournes ici pour te retrouver face à l'encoche. Et là, tu appuies
et tu retires ton carpurail. Donc maintenant je te montre ce que ça donne. Voilà ce qui reste sur la moto. Tu vois, c'est super discret et il n'y a pas de possibilité de te le faucher puisque il est attaché ici. Alors bien sûr, tu vas me dire, on peut défaire ça. Eh bien, ils ont pensé à tout. Si tu n'as pas cette petite clé tronquée, elle est juste pour passer là. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas défaire. Donc c'est pas bête. Et ici, l'écrou, il est tellement enfoncé dans le support que tu ne peux pas le démonter. Donc, question anti-vol, ils ont fait quand même quelque chose de super bien. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce boîtier. Je te rappelle le code promo que je t'affiche ici. Il est toujours valable sur tous les boîtiers Carpuride que tu peux acheter. Et sache que mon code promo se cumule au code promo que t'offre Carpuride, puisqu'il y a des promos en permanence. Je ne te donne pas le prix de ce boîtier puisqu'il change en permanence et c'est souvent vers le bas. Mais ne t'inquiète pas, s'il est en promo, tu rajoutes quand même mon code promo et tu as encore plus de remise. Donc ça, c'est intéressant. Carpuride, pour moi, je n'utilise que ça. J'en ai essayé d'autres. J'ai eu des problèmes avec les autres. Pour moi, Carpuride, ils sont assez fiables. Ils se mettent à jour en permanence. Tu l'as vu, la différence. Peut-être même pas 6 mois d'intervalle entre les deux boîtiers. Ils ont fait d'énormes progrès au niveau des attaches. Ils écoutent les retours clients sur tout ce qui est vol. Tout ça, ils ont fait des gros progrès. Et entre autres sur la taille de l'écran, puisqu'il y avait beaucoup de motards qui demandaient une taille intermédiaire de 6 pouces. Et je pense que là, on a quelque chose de tout à fait correct. Tu verras ça de toute façon sur ma prochaine moto, ou pas, je ne sais pas. Ça dépendra de comment est équipée ma prochaine moto. Je n'ai pas encore tout à fait décidé, mais sache qu'on est proche, très très proche. Je pense que j'aurai ma nouvelle moto, allez, on va dire fin avril, début mai, au plus tard. Ça dépend des livraisons et de ce que je vais prendre. Ça peut être une nouveauté, ça peut être une moto déjà existante. J'hésite encore entre les deux. Ça dépendra de la première qui arrive. Voilà. Sur ce, je te laisse. Demain, je vais certainement essayer une autre moto. Je vais pouvoir essayer une autre Triumph. Je vais essayer la 500 KLE. Ça, c'est quelque chose que je veux absolument essayer. Je vais essayer donc la nouvelle, je pense, la nouvelle Ténéré Wallred dès qu'elle va être sortie, parce que c'est une moto qui m'intéresse aussi. Et puis, je vais essayer d'autres Triumph. Je t'ai parlé de la 660 Sport. Ça, c'est sûr, elle va être essayée. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé la 1200 Sport. Je la ferai aussi, puisque je te dis maintenant, j'ai plus de problème pour essayer les motos Triumph. Tout ce qui me manque, bah, c'est du temps. Et tu sais que les retraités, on est tous super occupés. Et le temps, bah, c'est quelque chose de très précieux quand tu es à la retraite. Sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!